Salut mes sacolas, c'est Rosalie, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle petite story, la rubrique qui fait du bien avec plein de petits bonheurs à travers mes anecdotes de la semaine. C'est parti! Cette semaine donc des stories très gourmandes et aussi pleines de réconfort pour moi parce que je pense que cette année, une de mes bonnes résolutions c'est reprendre confiance en moi. Morgane dit même prendre confiance en moi. Je vais vous expliquer pourquoi. On commence par l'épiphanie. Morgane, en fait, c'est le rond gourmand. Là, vous voyez, rond gourmand. Je le surnomme comme ça, là, avec un petit écureuil, parce que fêter les rois, pour lui, c'est son truc, quoi. C'est sa période. En fait, il a plusieurs périodes, hein, Morgane. Donc, c'est parti pour la tournée des boulangeries, en quête de la meilleure galette. Donc, une première galette ici. Je précise ce qu'est un rond gourmand, pour ceux qui ne le sauraient pas. C'est un Pokémon qui est super kawaii. Vous voyez, il a des bonnes joues. Alors, Morgane, c'est pas trop quelqu'un qui a des bonnes joues, hein. Mais, par contre, il est super gourmand. En fait, je trouve que le nom français de rond gourmand est super mignon. C'est pour ça que je le surnomme comme ça. Donc, voici comment est cette galette. Elle est super belle. En plus, on a pris cette photo au moment où il faisait super beau à Nantes. Et du coup, là, la devanture de la boulangerie, je la trouvais super jolie, là, avec la casquette Green Attitude. Et en fait, les fèves qui sont dedans, c'est ça, c'est des casquettes. Donc ça, c'est une galette aux pommes. Cette année, on se fait des galettes aux pommes à fond. Il y a des années précédentes où on a fait des vidéos YouTube justement pour des dégustations de galettes au chocolat, galettes intégralement chocolat même, avec Vincent Garlet et tout. Puis cette année, on est pure pomme. Donc voici comment c'est à l'intérieur, généreusement garni. Super bien, ça on est de retour à la maison naturellement pour manger. Vous voyez les restes de décoration de Noël là avec le calendrier de l'Avent dont Morgane s'est toujours pas séparé mais il est vide à l'intérieur. Et c'était une très bonne galette. D'ailleurs je pense que pour l'instant c'est la meilleure. Ensuite on teste une galette façon tatin. Il fait un peu moins beau ce jour-là mais par contre la déco est super bien. C'est une de nos boulangeries préférées. Donc là, c'est une tatin surmontée de crumble, je trouvais que c'était original. Par contre, on voit qu'elle est cuite. Hein. Et moi, si vous commencez à me connaître dans mes goûts culinaires, en fait, j'aime bien quand c'est pas trop cuit, que ce soit le pain ou que ce soit une galette. Donc là, du coup, le feuilletage, il est tout cramé. Dans Animal Crossing, j'ai réussi toutes les quêtes. J'ai l'impression que c'est la première fois que ça m'arrive. Et en fait, c'est pour beaucoup grâce à vous, grâce aux nouveaux amis que j'ai, qui sont mes abonnés du coup. Et on joue beaucoup ensemble, du coup on s'échange des papillons. Puisque du coup là, les quêtes, c'est dans le jardin. Et en fait, limite, j'ai laissé mes fleurs. Alors qu'avant, ce que je faisais souvent, c'est que je replantais des fleurs sans arrêt, pour générer mes propres papillons. Et là, en fait, non, c'est tout le temps les papillons de mes amis. Et de cette manière, ça y est, j'ai mon beau salon de thé japonais. Et dans Animal Crossing, ce que je trouve génial, c'est que t'as un niveau de détail, tu vois, que t'as des mochi, t'as des wagashi, qui sont même en forme de mari, là, ici. Et c'est vraiment super beau, c'est vraiment ce que tu retrouves au Japon, quoi. Donc dans Animal Crossing, tu voyages un peu. Le sport du lundi, un vrai plaisir. Le lundi, en ce moment-là, j'ai repris parce que justement, j'ai repris confiance en moi. Parce que la semaine dernière, j'ai été consulter une cardiologue pour la première fois pour moi. Parce que en fait, dernièrement, je consultais surtout pour mon père et je l'accompagnais pour bien comprendre le français avec lui. Et puis du coup, là maintenant, je me suis remise au sport à fond. Et le lundi, c'est toujours mon jour préféré. Élimination des galettes des rois de Morgane, donc dis-je 1500 calories, sachant qu'en fait j'ai tendance à ne mettre mon Apple Watch que quand je vais faire du sport, c'est-à-dire le reste de la journée en fait je le pose, alors que Morgane il le porte toute la journée et du coup ça compte aussi les calories que tu brûles pour le quotidien, pour ne serait-ce que marcher d'un endroit à l'autre, qu'est-ce que j'ai dit d'un endroit à l'autre et même juste manger, respirer et tout, ça te brûle des calories. Donc voilà, donc moi ça compte que les séances de sport. Donc ce que je fais le lundi, que du plaisir. Donc je cumule ça. Alors en fait c'est du bas vers le haut. Vélo, 80 calories, en fait c'est mon mini échauffement. À chaque fois je commence à la salle de sport par 10 minutes de vélo, juste pour me chauffer. Ensuite la Zumba de Juju, une mini box en GXR et puis le body pump, super bien pour se muscler. C'est ce qui me manquera le plus au Japon, je pense. Mais du coup, je pense que j'essaierai de faire de la muscu différemment. Et le super step d'Alex.
Du coup, c'est ce qui me fait brûler le plus de calories le lundi. Puis c'est super jouissif, super ambiance. Du coup, j'avais un peu oublié de montrer la galette avant, à la pomme. Et puis là, Morgane a pris une part de galette poire chocolat. Et celle-ci, il la mange tout seul. C'est trop cramé pour moi. Vous voyez, c'est tout noir. Mais bon, c'est gourmand avec le chocolat. Morgane, finalement, il a dit que c'était pas son préféré. Donc, on continue la quête à la galette. Les petites mous mignonnes après le step super cool d'Alexandre Couillando. Qui est là, du coup, qui fait Puis t'as Jane aussi qui fait bien sûr, avec les copains. Du coup, super cool. Citation du jour. Le lendemain matin, il me restait quelques papillotes parce qu'en fait, j'en ai distribué, j'en ai donné un peu à tout le monde pour la nouvelle année. Puis il en restait que 3, quoi. Et en plus des pralinés pur amande. Je vais en prendre. Hop, et puis j'ouvre. Et la petite citation, je trouve, elle est parfaite pour moi, surtout pour la période qui va venir. Veux-tu vivre heureux, voyage avec 2 sacs. L'un pour donner, l'autre pour recevoir. De Goethe. Super beau, hein. Et en fait, je disais à Morgane, mais en fait, c'est vrai que c'est ce qu'on fait. À chaque fois, on arrive avec une valise qui est remplie quasiment que de cadeaux pour les autres, enfin pour les Japonais qu'on voit, donc des omiyage. Puis il y a une valise qui est un peu vide. Et voilà, c'est en prévision parce que quand on revient du Japon, à chaque fois, on ramène plein de choses. Donc voilà, la citation du jour à garder avec soi pour toute la semaine, pour toute la vie. La galette du jour du rond gourmand. Ah, voyez comment elle est. Bah, mine de rien, c'est une des préférées de Morgane. Parce que, en fait, quand je l'ai vue, j'ai dit, Morgane, il faut que tu goûtes ça. Et on fait, oh non. Il est toujours comme ça. Quand je propose quelque chose, Morgane, il commence à faire, non. Et après, non, si, quand même. Ah oui! Quand je te propose, c'est que je sais que tu vas aimer ça. Et en fait, je trouve que c'est trop rigolo parce que ça fait vraiment écureuil. Parce que c'est au Nutella, c'est à la noisette. Et au sucre, mais à la noisette. Ah oui, et puis donc, juste pour voir le détail, en fait, c'est rigolo comment ils ont réussi à faire. T'as une couche qui est un peu cuite avec la pâte, et t'as le cœur qui est tout coulant. Pas comme le Nutella, quoi. Morgane a adoré. Le petit tour en librairie avant d'aller à la salle de sport. Et on s'est pris un manga chacun, du coup, c'était cool. Moi, ce que j'ai pris, c'est Le Capital de Karl Marx. Donc, dans la gamme Kurosawa, que je trouve vraiment super bien. En fait, c'est le dernier qu'ils ont sorti que je n'avais pas. Donc comme ça, j'ai la collection totale. Et c'est vraiment cool. Puis là, on voit aussi les nouveautés manga qu'il y a. Tagliatelle pesto rosso délicieuse. Et vraiment, en fait, c'est un super bon goût. J'adore le pesto, c'est trop bon. Le pignon de pain, en plus, c'est plein de bon gras. Et là, ce pesto rosto était trop bon. On a passé une super soirée après le sport, les cadeaux et un bon resto. Parce qu'en fait, on fêtait d'avance nos anniversaires. Moi, mon anniversaire, c'est le 26 février. Mais en fait, je serai plus en France à ce moment-là. Donc, on l'a fêté en avance avec les copains. Et en même temps, c'était l'anniversaire de Vincent. Donc voilà, on s'est fait le resto et en fait c'est rigolo parce qu'on a fait la fermeture. On a fait la fermeture du restaurant, on a fait la fermeture de toute la galerie, c'était trop rigolo. Ah oui, puis on aperçoit mon sac de sport là. Oh, on s'est changé en civil juste après. La galette du jour du rond gourmand, donc c'est encore une nouvelle galette d'une nouvelle boulangerie. On l'a testé, mais ça manque un peu de garniture en fait. Typiquement, quand ça va pas jusqu'au fond, là jusqu'à la bordure, Morgane il fait ça, c'est pas tout à fait une bonne galette. Donc la quête de la meilleure galette continue. Je dis ça un peu dans le style, tu sais, chaque fin d'épisode de Pokémon, à chaque fois ça finit comme ça. Quand tu bosses sur tes projets et qu'en levant les yeux, tu vois The Flash en train de chanter. Donc je parle de l'acteur de The Flash. Comme ça, vous apercevez un petit peu mes projets. Là, comment je fais mes montages vidéo. Et vous pouvez voir un petit peu un aperçu de prochaines vidéos que je prépare pour... En fait, c'est une longue série que je prépare et qui va courir... Là, pour l'instant, j'ai réussi à faire des vidéos jusqu'au mois d'avril. En fait, j'aimerais bien aller jusqu'au mois d'août. Donc beaucoup de vidéos pour... être très régulière sur... Si vous avez deviné, en fait c'est hyper facile à deviner. C'est des cours de japonais que je compte faire toutes les 2 semaines. Comme ça sera super régulier cette année.
Et donc, c'est dans Glee saison 3, épisode 5. Pour rappel, mes petites stories, elles sont sans le son, mais par contre, vous pouvez voir les stories en particulier avec le son. Pour ça, sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook. En story permanente, avec le son. Donc, l'acteur de The Flash, version tout jeune. J'ai hâte de tomber sur l'actrice de Supergirl. Supergirl, mais ce sera saison 5, il me semble. Et en plus, il danse! Danse, Barry, danse! C'est trop drôle. Et donc, reprise ce soir du body combat. Cardio de ouf. Donc, tout est lié au cœur. Hein. Et cette semaine, en fait, c'est vraiment génial parce que j'ai repris confiance. Et donc, c'était trop bien. Donc, quand, en fait, je mets des flammes et puis même un petit Vegeta, et ben c'est parce que c'est vraiment super haut. Et encore là, c'est pas mon maximum, hein, entre 180 et 190 battements par minute. Moi, j'étais montée jusqu'à 201, c'était ce qui m'avait inquiété justement. J'en reparle juste après. Petit bonheur du jour. Repost de Faye Artwork. J'adore voir mes créations chez vous. Donc ça, c'est une photo qui est de Faye Artwork et que j'ai repostée. Et en plus, adorable message qu'elle a mis en légende de sa photo. Donc j'en mets un extrait pour continuer ma petite série de coups de cœur. Voici la personne qui m'a donné goût au dessin lors d'un festival de la BD à Angoulême, en Rosalis. Et du coup c'est un vieux souvenir, enfin un souvenir de longue date. Angoulême, j'y dédicaçais je sais plus, mais peut-être en 2012 ou peut-être même avant, peut-être en 2008. De quand ça date, dis-moi? Mais du coup, c'est génial de se dire, on se connaît depuis cette période, depuis si longtemps, et on continue à se suivre, et c'est trop beau, quoi. Et puis, donner le goût au dessin. J'avais fait une vidéo qui était le goût du dessin. Et c'était un post de blog. Je crois qu'à l'époque, j'écrivais beaucoup sur mon blog, je faisais pas encore de vidéos YouTube. Et du coup, j'expliquais que pour moi, le goût du dessin, c'était comme le goût de la vie. Voilà, du coup, donner le goût du dessin à quelqu'un, pour moi, c'est donner le goût de la vie, quoi. Ouais, c'est trop beau. Ah, c'est le sens de ma vie. Et en fait, je me faisais la réflexion il y a pas longtemps que moi, j'aimais bien en fait raconter ce qui se passait dans ma vie et tout ça, et que, voilà, si je peux rayonner de joie et de bonheur, et que ça peut apporter des choses à des gens, et puis amuser quelqu'un, ne serait-ce que quelques minutes, c'est cool. Et autrefois, ouais. Oh, il y a 10 ans. Si, il y a longtemps quand même, 10 ans. Et je le faisais beaucoup par mes blogs. Par mon blog. Et donc, j'écrivais mon journal et tout. Et quelque part, petite story, c'est exactement mon blog de l'époque. Parce que chaque semaine, je raconte ma life, quoi. Et ouais, du coup, je me dis, waouh, j'ai reconnecté avec ce que je faisais avant, mais du coup, sous une autre forme. C'est drôle. Donc voilà, petit bonheur. Alors, cardiologie, épreuve d'effort avec plein d'électrodes. Donc la semaine dernière, je vous avais dit que j'avais vu pour la première fois, pour moi, ma cardiologue, mais c'était juste une consultation. Et elle m'a proposé de faire l'épreuve d'effort, qui est donc un test avec plein d'électrodes partout, que j'ai gardé les marques jusqu'au lendemain en fait, et pour pouvoir mesurer l'effort. Et en fait, il s'est avéré que pendant que je pédalais à fond la caisse, on a comparé un peu ce que mon Apple Watch mesurait comme battements par minute, et ça suivait tout à fait les valeurs qu'il y avait dans tout ce système-là, parce qu'en fait, il y a une grosse machine là qui relie les électrodes à l'ordinateur. Et puis en fait, faut que tu pédales jusqu'à une certaine... faut respecter une certaine vitesse. Et en fait, ça s'est super bien passé. Et en fait, elle m'a dit qu'il fallait que je prenne confiance en moi, parce qu'en vrai, j'avais des performances super bonnes. Et justement, c'est ce que je montre après, c'est les conclusions. T'as tous les trucs à voir ici qui sont normal. Et puis même là, t'as épreuve d'effort maximale. De très bon niveau ergonomique. Mais genre, moi, je pensais pas, quoi. En fait, j'étais hyper angoissée, parce que, comme je suis au quotidien le suivi cardiaque de mon père, en fait, ça m'angoisse pour moi-même aussi, parce que l'hérédité, c'est un facteur de risque. Et en fait, c'est hyper anxiogène de tout le temps se dire, est-ce que mon père va aller bien après son infarctus ?
Du coup, même pour toi-même, en fait, tu sais plus où t'en es. Et moi, donc, je montais très très haut en cardio. Et on dit, dans le domaine du sport, que normalement, il faut pas que tu dépasses 220 moins ton âge. Et moi, en fait, j'explose ça, mais tout le temps. Et plus des trucs qui m'arrivent et tout ça, d'autres symptômes. Et puis, la cardiologue était étonnée parce qu'elle croyait que je pouvais pas bouger limite. Mais si, je peux bouger, j'ai juste peur. Et donc elle me dit au contraire, j'ai d'excellentes capacités fonctionnelles parce que par rapport à une moyenne de personnes qui génèrent 120 watts en énergie, mais sur ce vélo, enfin bref, c'est que sur ce test en particulier, moi j'en génère 150 watts. Donc, même que je génère plus d'énergie que la moyenne, je peux me donner à fond dans tout sport now. Et c'est pour ça, là, j'ai recommencé à faire les sports les plus intenses que j'aime bien. Puis, je vais pouvoir engager tout mon corps, mais vraiment, quoi. Parce que dernièrement, je me retenais un peu. Dès que je commençais à être essoufflée, je m'arrêtais un peu. Enfin, je calmais le jeu. Mais en fait, j'ai pas besoin. Au contraire. Du coup, voilà, cette année, je me dis, oh, mais je me rendais pas compte à quel point j'étais angoissée. Enfin, si, je sais que je suis angoissée comme personne. Mais, en même temps, comme je suis positive, tu vois, ça contrebalance. Tu sais plus trop si t'es... Bref, faut que je prenne confiance. Elle me dit, enlevez votre montre et faites ce que vous voulez. Donc je vais garder ma montre quand même, parce que c'est très utile pour plein de choses, même pour prendre des photos par exemple avec l'iPhone. Mais ouais, je pense que je vais plus m'angoisser pour ce qui est cardiaque. Ou du moins, pas avant je sais pas quel âge. Délicieux rocher, merci à Marie et le style. Et mine de rien, je crois que c'est les meilleurs rochers que j'ai jamais dégustés. Donc ça ça fait partie des cadeaux que j'ai reçus lors du super dîner entre amis. Et en fait, vous voyez qu'à l'intérieur, c'est du praliné noisette, mais en plus à l'extérieur aussi, il y en a croquant sur la couverture en chocolat. Oh, c'est hyper bon quoi. Super bon. Et du coup, j'en ai plusieurs, mais je me les garde un petit peu pour chaque jour parce que c'est trop mon péché mignon. Et du coup, super soirée, Elia jouissif de Ben Bodin. Donc Elia, vous vous souvenez, c'est du aérobic. En gros, tu fais une choré, c'est comme du step sans du step. Sachant qu'après, il y aura du step. En fait, il y a une super ambiance, tu vois, avec les couleurs. Et puis en plus, t'as le coach qui vient nous taquiner en nous criant des trucs dans les oreilles pour nous déconcentrer. Mais là, en fait, en gros, c'est le moment où tu peux t'amuser à fond parce que t'as appris la choré, t'as répété morceau par morceau, puis enfin, ça y est, tu enchaînes le truc. Alors, encore une fois, je vous le dis, avec le son, c'est meilleur. Donc n'hésitez pas à voir les stories sur YouTube tant qu'elles y sont, parce qu'elles y sont pendant 7 jours. Ensuite, en story permanente sur Instagram et sur Facebook, comme d'habitude. Avec les bras, superbe choré. En fait, ce que j'aime beaucoup avec son Elia à lui, c'est que c'est pas que un jeu de jambes, c'est que tu mets les bras aussi. Même si j'aimerais engager encore plus les bras. Ce step de Ben Bodin, donc là, maintenant on a le step. Et ce que j'aime bien ici, c'est que c'est les steps officiels, les Mills. Avec les changements de couleur et tout. Super beau. Et en fait, je suis contente parce que pour une fois, je fais pas énormément d'erreurs. J'en fais quasiment pas. Parce que le défi dans ces trucs, c'est faut que t'engages aussi ta mémoire, ton corps et ta mémoire. Alors que, par exemple, quand je fais de la Zumba, je réfléchis pas. Je fais que écouter la musique. Et en fait, tu sens quand t'as des changements de rythme, des changements de couplet, que tu vas changer de mouvement. Donc, naturellement, en fait, tu y arrives. Alors que Elia et Step, en fait, faut que tu réfléchisses aussi. Donc c'est cool parce que on hésitait à prendre le jeu vidéo sur Switch Kawashima, là, avec Morgane. Et moi, je me dis, je travaille déjà ma mémoire avec le Elia et le Step. En même temps qu'en travaillant la coordination et puis le cardio, puis en s'amusant surtout. Ce que j'adore avec ces cours, c'est tu t'amuses vraiment beaucoup, le coach il met beaucoup d'ambiance, et puis t'as les copains, on rigole énormément ensemble, c'est vraiment chouette. Donc c'était une super soirée. Et du coup c'était tellement bien que j'avais envie de vous faire cette petite story à chaud là, tout de suite dès le lendemain matin, après cette super soirée. Alors qu'on n'est pas encore lundi, parce que normalement je fais les petites stories du lundi au lundi, mais je me dis voilà, c'était tellement bien que j'ai envie de garder ce sentiment de satisfaction, je retrouve la confiance, je peux faire du sport à fond avec mes copains, c'était hyper bien hier soir, et voilà, et je profite à fond avant de partir au Japon, voilà, c'est trop cool quoi. Du coup, la prochaine petite story promet d'être
plus large, plus grande, couvrir une plus large période. Et après, il y aura des surprises. Mais Sakura, c'est Ordaïs, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous permet de passer une bonne journée avec plein d'énergie positive. J'en délivre plein, je vous dis, dans une vidéo petite story. Après, moi, je suis en sueur, je suis fatiguée et tout, parce que, en fait, je parle plus fort et plus vite que la normale. Mais voilà, c'est ma manière de délivrer le plus de joie possible pour que vous passiez une bonne semaine, pour que moi aussi, je me souvienne, en fait, de tous ces bons moments que je passe. Voilà, c'est un exercice, c'est un muscle hein, de délivrer du positif, de soi-même penser positif. Et il faut le faire. Je vous encourage à le faire avec moi, en commentaire aussi. N'oubliez pas, je lis vos commentaires, je réponds à vos questions chaque semaine dans ma rubrique Petite Story. Bye bye!